La sécurité alimentaire au Libéria est mise en péril. Le virus menaçant la tenue des récoltes a alerté Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, lors d'une conférence de presse à Abidjan. Globalement, Ebola va probablement coûter 1%, voire 1,5% du PIB des pays de l'Union du fleuve Mano, une organisation regroupant le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire, des pays qui commençaient à se remettre difficilement des années de crise, des guerres civiles des années 60, 80, 90, a-t-il déploré. Ebola aussi menace des économies. Cette crise va probablement coûter 1%, voire 1,5% du PIB des pays de la fleuve d'Imano. Des pays qui commençaient à se remettre difficilement des années de crise, des guerres civiles des années 60, 80, 90. Mais Ebola aussi met en péril la sécurité alimentaire. Vu que l'activité agricole pendant cette saison de pluie n'a pas reçu l'attention nécessaire. Au-delà de la crise immédiate et à moyen terme, la multiplication des clôtures des frontières terrestres et aériennes dans beaucoup de pays décidés par précaution risque de coûter beaucoup au commerce et au flux économique, selon le président de la BAD. L'Afrique, à cause d'Ebola, risque son image, voire des fuites d'investissement, une nouvelle stigmatisation au moment où le continent a commencé à décoller. Malheureusement, nous avons des communautés qui résistent au conseil des agences de santé et cela entraîne une propagation du virus davantage, raison pour laquelle jusqu'à présent nous continuons à notifier des nouveaux cas d'infection, surtout en Sierra Leone et au Libéria. L'épidémie a fait au total 1427 morts confirmés, probables ou suspects, dont 624 au Libéria, 406 en Guinée, 392 en Sierra Leone et 5 au Nigeria, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS, arrêté au 20 août 2014 dernier. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République a décidé ma mise en examen sur le fondement d'une simple négligence. Après 3 années d'instruction, des dizaines d'heures d'audition, la commission s'est rendue à l'évidence que je n'avais été complice d'aucune infraction. Et a donc été réduite à alléguer que je n'aurais pas été suffisamment vigilante lors de l'arbitrage opposant la société CDR aux liquidateurs du groupe et des époux Tapi. J'ai demandé à mon avocat d'exercer tous les recours contre cette décision que je considère comme totalement infondée. Je retourne travailler à Washington dès cet après-midi. Du jamais vu, le rouble tombé à un niveau historique face au dollar. La monnaie russe est descendue ce vendredi jusqu'à moins de 37,5 roubles pour $1, dépassant ainsi son record de faiblesse atteint en mars au moment du rattachement de la Crimée à la Russie. Il s'agit là d'une conséquence de la crise ukrainienne, les investisseurs s'inquiétant d'un possible renforcement des sanctions occidentales contre Moscou. C'est dans ce contexte que le ministre russe de l'énergie met en garde contre les risques qui pèsent sur la livraison de gaz russe vers l'Europe. Aujourd'hui, la situation est critique parce que nous réalisons que si nous n'augmentons pas les volumes de gaz stockés dans le futur proche et si nous n'approvisionnons pas l'Ukraine au rythme actuel, il y a de gros risques pour l'automne et l'hiver. Ces risques, au dire du ministre russe de l'énergie, sont basés sur la possibilité que l'Ukraine garde le gaz distribué à l'Europe pour sa propre utilisation. Le commissaire européen à l'énergie estime pour sa part son incompréhension et sa préoccupation en ce qui concerne les informations faisant état de la présence de troupes russes en Ukraine. Nous avons toujours dit que pour résoudre la crise, il ne faut pas toujours utiliser le gaz comme un instrument de sanction et d'escalade, et cela tient toujours aujourd'hui. Un calendrier de remboursement de la dette devrait être établi dans les prochaines semaines, a déclaré le commissaire européen à l'énergie. En cas de remboursement, une restructuration du reste des arriérés de paiement pourrait être envisagée.
Bientôt, une usine de production de pointe des plus efficaces dans la ville de Monterrey au nord du Mexique. Une première pour le fabricant sud-coréen Kia. D'une capacité de 300 000 véhicules par an, l'usine sera opérationnelle en 2016. Coût global de l'investissement, $1 milliard. This year, Kia Motors will Cette année, Kia Motors atteindra un niveau de vente de 3 millions d'unités par an. Donc, ces 300 000 unités vont nous permettre d'être l'un des principaux producteurs d'automobiles sur le marché mondial. Présent à l'annonce du projet aux côtés des responsables de Kia, le président mexicain, plutôt ravi d'accueillir cette usine dans son pays. Comme cela a été dit, c'est un investissement de plus d'$1 milliard que Kia va réaliser. L'usine sera construite dans la ville de Pesquería à Nuevo León et sera la première de Kia au Mexique. Il s'agit du premier investissement de l'industrie coréenne dans notre pays. Laissez-moi vous dire qu'au premier trimestre de cette année, notre pays est devenu le premier producteur d'automobiles d'Amérique latine et le 7e au niveau mondial. De plus, au cours des 7 premiers mois de cette année, la production d'automobiles a augmenté de 7,5% par rapport à la même période l'année passée. Après le duo Renault-Mercedes en juin et BMW en juillet, Kia est le 3e fabricant automobile à annoncer un projet de construction majeur au nord du Mexique en 3 mois. De quoi booster davantage l'économie de ce pays.